Au cours des récents affrontements entre les forces de défense israéliennes et les militants du Hamas, des combats intenses ont eu lieu qui ont abouti à des gains significatifs pour Israël. La stratégie d'encerclement d'Israël autour de Gaza a permis une avancée progressive vers le centre de la ville, révélant des informations précieuses sur les tactiques du Hamas. Parmi les découvertes, les aspects suivants ressortent. Il a été constaté que les militants du Hamas utilisaient les lieux publics comme centres opérationnels. Les soldats israéliens, travaillant en étroite collaboration avec le Shin Bet, ont découvert que ces individus pénétraient dans les maisons d'autres personnes, révélant des passages secrets à l'intérieur. Étonnamment, l'un des quartiers généraux identifiés était le plus grand hôpital de Gaza. On estime que des centaines de membres du groupe y étaient hébergés, avec de multiples accès aux tunnels souterrains qui traversent la ville. Israël suppose que le Hamas y détient plusieurs otages. Pour tenter de libérer les captifs, les forces israéliennes ont ouvert le feu en différents points, entraînant la mort de nombreux militants du Hamas. La pression exercée lors des affrontements a conduit les militants à se sentir sans protection et à choisir de se rendre par peur des troupes israéliennes. Alors que les soldats surveillaient les alentours de la caserne du Hamas, certains membres du Hamas, effrayés, ont tenté de se rendre. Cette rupture dans la résistance des militants aurait pu générer un impact négatif sur le groupe dans son ensemble. Après cet incident, il a été rapporté que certains militants dans la partie nord de la ville avaient ouvert le feu sur les troupes israéliennes, bien qu'ils n'aient pas réussi à toucher Israël du tout, grâce aux puissantes capacités de l'équipe et au courage de son infanterie. Israël, comme chacun le sait, utilise le système Trophy, une solution très avancée pour neutraliser les missiles et les roquettes tirées à courte portée, qui semble tout droit sorti d'une intrigue de science-fiction, même selon les normes actuelles. Ce système est unique en son genre et est installé sur des centaines de plateformes de combat terrestres de Tsahal, dont les chars Merkava Mark 3 et 4 ainsi que le Nammer APC. Son fonctionnement repose sur un radar développé par la société israélienne Elta, capable de détecter les menaces dans un rayon de 360 degrés autour du véhicule blindé. Équipé de mécanismes sophistiqués de soft kill, il peut contrer les attaques directes en utilisant la technologie de guerre électronique pour échapper aux radars ennemis et aux communications d'identification des chars ou des APC. Toutefois, certains missiles philo-guidés comme le TOW ou le Sajeh sont moins sensibles à ces mesures de brouillage. Dans les cas où ces mécanismes ne sont pas efficaces, le trophée s'active comme un hard kill, similaire au dôme de fer, tirant plusieurs projectiles en direction du missile anti-char pour le détruire avant l'impact. Les ingénieurs de Rafael, sur la base de données précises, parviennent à identifier rapidement l'origine du tir du missile, permettant à l'équipage d'intercepter la menace en quelques secondes. Bien que les forces de défense israéliennes n'offrent pas de détails spécifiques sur les performances du système Trophy lors des opérations de guerre ou lors de la récente attaque contre le APC de la brigade Givati, elles ont confirmé son efficacité dans l'interception de missiles anti-chars dirigés vers des véhicules blindés dans la région de Gaza. Le lieutenant-colonel It Cohen, chef de la 162e division, a expliqué lors d'une conférence de presse. « Nous avons fait face à de nombreux missiles anti-chars tirés sur nos forces et à chaque fois, nous avons réussi à éviter les dégâts grâce à l'efficacité de l'attaque. Système dont nous disposons. » Le développement de ce système a commencé dans les années 1980 et la première entreprise de chars en a été équipée en 2009. Sa mise en œuvre a connu des hauts et des bas, non pas en raison de difficultés techniques, mais en raison de pression financière et de conflits politiques internes au sein du secteur de la défense. Le déploiement est devenu une priorité après la perte de nombreux soldats à cause des missiles anti-chars pendant la Seconde Guerre du Liban. Lors de l'opération Protective Edge en 2014, le système s'est avéré très efficace pour protéger les chars, même si les APC n'étaient alors pas encore protégés. Malheureusement, l'un d'eux, M113, a été coincé dans le quartier de Sahaya et détruit par des tirs de roquettes, entraînant la mort tragique de 7 soldats. Le corps de l'un d'eux, Oron Shaul, n'a jamais été retrouvé, le laissant comme soldat avec un lieu de sépulture inconnu. Suite à l'opération Bordure Protectrice, les forces de défense israéliennes ont décidé d'équiper le Nammer APC, basé sur le char Merkava, du système Trophy. Bien que les forces de défense n'aient pas fourni de détails sur la manière dont le Givati APC a été touché, le lieutenant-colonel Cohen a suggéré qu'il s'agissait d'un incident complexe et qu'il n'impliquait pas uniquement la composante anti-char. La destruction de l'un des véhicules blindés les plus protégés au monde, équipé du système Trophy,
nous rappelle douloureusement que même les blindages les plus sophistiqués et les technologies les plus avancées n'offrent pas de solution infaillible. Sous un autre aspect, Israël a annoncé des nouvelles qui peuvent apporter de la joie à l'humanité. Les responsables de la défense israélienne ont annoncé qu'ils autoriseraient l'envoi de carburant vers la bande de Gaza pour les opérations humanitaires. Cette annonce est intervenue peu de temps après que le programme de secours et de travaux des Nations Unies, UNRWA, a signalé que les réserves de carburant à Gaza avaient été épuisées. Israël avait précédemment refusé l'envoi de carburant vers Gaza après l'attaque meurtrière du Hamas dans le sud d'Israël qui a déclenché le conflit, arguant que le groupe détournerait ce carburant à son propre bénéfice. Selon l'Agence humanitaire des Nations Unies, des affrontements entre troupes israéliennes et militants palestiniens dans le nord de Gaza ont provoqué la fuite de 200 000 personnes vers le sud au cours des 10 derniers jours. Plus des 2/3 des 2,5 millions d'habitants de Gaza ont fui leur foyer depuis le début du conflit. Malheureusement, depuis le début du conflit, le ministère de la Santé de Gaza a enregistré la perte tragique de plus de 11 000 Palestiniens. Cependant, il est important de noter que cet organisme ne fait pas de distinction entre les morts civiles et celles des militants. En outre, il a signalé qu'environ 2700 personnes sont portées disparues dans la région. Lors d'une récente escalade, le Hamas a lancé une attaque en représailles aux incidents survenus en Cisjordanie. Ce groupe a annoncé des bombardements de Tel Aviv avec des missiles. Cette augmentation du nombre de morts palestiniens a conduit les services d'urgence israéliens Magen David Adom à signaler un homme de 20 ans hospitalisé avec des blessures graves et une femme de 43 ans avec des blessures légères après l'attaque du Hamas. Il s'agit de l'attaque la plus puissante menée par le Hamas depuis près de 10 jours. Plus tard, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré « Les forces de défense israéliennes contrôlent le nord de la bande de Gaza. La sécurité du peuple palestinien est une priorité pour le gouvernement. Notre objectif est d'éliminer complètement le Hamas. Nous n'aurons de repos que lorsque nous y parvenons. » Lors d'une réunion, le président Isaac Herzog a exprimé sa gratitude et son admiration pour ceux qui ont défendu fermement les Juifs et les non-Juifs dans le monde. Depuis le Kotel, le mur occidental de Jérusalem, le président Herzog a déclaré « Frères et sœurs, je vous parle depuis le lieu le plus sacré pour le peuple juif. Le Kotel nous rappelle que le peuple d'Israël est éternel et que personne ne peut le briser. Je remercie tout le monde, quelle que soit votre communauté, votre religion ou votre confession, de vous être réunis dans cette démonstration de solidarité en cette période sombre pour Israël. Vous vous êtes levés et avez proclamé « Nous sommes là. Il n'y a pas de cause plus grande et plus juste que ça. Merci d'être avec nous. »